qui ne s'informent pas sur les réseaux Pouloulou. Donc c'était Daft Punk évidemment qui a annoncé avec cette vidéo justement leur arrêt, qui a été confirmé par plusieurs proches du groupe. Donc après 28 ans de bons et loyaux services, Daft Punk nous quitte, s'arrête en tout cas, et laisse derrière eux bien sûr des tubes à la pelle et une créativité sans limite. Et puis des albums inoubliables. Enfin bref, voilà. Bon, voilà. Ça change pas le programme, qu'on va quand même faire des prédictions Golden Globe pour ce stream. Et sûrement un peu de Vroom Vroom 2021 après, et Rocket League. Mais voilà, je ne pouvais pas ne pas en parler de Daft Punk, parce que c'est un groupe important pour moi, hein. Vraiment, c'est un duo très important pour moi. Je vais pas faire le mec, ouais, j'étais là au début, tu vois, c'est faux. J'ai découvert avec Daft Punk un peu sur le tard, je l'avoue. Et j'avais, après, comme tout le monde, je connaissais de vite fait One More Time, Harder, Better, Faster, Stronger, Run the World, tout ça. En fait, ça a été avec l'époque Random Access Memories, donc 2013, où vraiment je me suis plus intéressé au groupe, quand Get Lucky est sorti, ce genre de truc, et quand l'album Random Access Memories est sorti, où j'ai commencé un petit peu à plus m'intéresser au groupe, et puis jusqu'à devenir très très client et très fan, et jusqu'à acheter tout, quoi, acheter quasiment tout. Bon, on voit pas terrible là, mais bon, voilà, Random Access Memories, la bande originale de Tron qui est superbe, le live de 2007, on voit pas beaucoup, qui est une pure merveille, Human After All et un petit Daft Club, Homework, là, et Discovery ici, évidemment. Et bonsoir Lofada. Bonjour monsieur. Bonsoir monsieur Julien. Pensez-vous que comme Daft Punk, les ghettos avaient avancé aussi pour faire cela? Jean-Louis. Ah, ça a changé. C'est plus Gilles, c'est Jean-Louis. Bonsoir Jean-Louis. David Ghetto. C'est une très bonne question. J'espère pas. J'espère pas, mais effectivement. Maintenant, ça va être hype d'annoncer sa retraite. sinon, je sais pas que... Vous allez bien Jean-Louis, évidemment. Merci d'être là. Donc voilà, c'est vrai que souvent, je me demandais... un top 10 Daft Punk, je serais incapable de répondre, je serais incapable de faire ça en fait, un top 10 Daft Punk avec tous les morceaux qu'ils ont pu faire. Bon, je sais que mon numéro 1 ça serait Instant Crush, directement, ça c'est sûr. Après les morceaux suivants, très difficile à dire, il y a tellement de pépites. Voilà, bref, vous l'aurez compris, vous l'aurez compris donc que ça va être Daft Punk ce soir, hein. Globalement, on va écouter Daft Punk ce soir. Qu'est-ce qu'il me fait, là? Oh merde, ça fait un lien. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que t'as fait? Alors, je ne peux pas lancer Spotify, c'est intéressant, ça. Allô? Je ne peux pas lancer Spotify. Je sais pas si vous entendez les bruits Windows, c'est un bonheur. Alors, attendez. Ne bougez pas. Qu'est-ce qui se passe? Mon ordi qui me fait des siennes là. Alors, attendez. Oh, mais ma barre des tâches elle ne fonctionne plus en fait. Je sais pas ce qui se passe là depuis quelques jours, mais ma barre des tâches ne fonctionne pas. Ça regarde en fait. Je ne peux même pas lancer mon explorateur Windows. Je sais pas, mon PC me fait des siennes là, c'est un véritable bonheur. J'ai voulu faire une phrase avec des entre chaque mot parce que je suis un boomer. Le Juju! Et bonsoir Mino, comment tu vas? Merci d'être là. Il est là. Et toi aussi tu es là. Tu l'avais dit, tu es là, c'est incroyable. Merci d'être là, les amis. On parle un peu de Daft Punk. Et ils vont beaucoup me manquer. Voilà. Je tenais à le dire. Du coup, je voulais mettre du Daft Punk et ça va être égal. Alors, bon, on va mettre ça sur YouTube, hein, parce que bon. On va commencer par un petit Run the World. On va mettre ça pas trop fort. T'as ressuscité. C'est vrai que la dernière fois qu'on s'est vu, bon, voilà. On va pas trop en dire. Ça peut arriver à tout le monde. Je sais pas qu'on entend pas trop. Faut vraiment pas mettre trop fort. Voilà. Je sens que ça va être un live où je vais me faire DMCA ou alors la rediff va être dégueulasse. Je vais te faire strike. Ouais, non mais... Logiquement, bon... Au pire, la rediff sera mutée. Bon, c'est pas très grave. Il y a des chances, ouais. Ça faisait longtemps que je m'étais pas revu en tout cas. Oui, je me doute bien. Bon voilà, un petit Run the World. Bon vous aurez pas les titres à chaque fois, je vous les dirai. On va laisser tourner ça. Bon, passons au vif du sujet.
Entrons dans le vif du sujet plutôt, avec les positions Golden Globe. Alors on est parti, alors... Ça clash. Ok, voilà, donc on y est sur la page Wikipédia. Il a bu à peine un verre, ça. Ça devient trop personnel ce stream, arrêtez messieurs. Donc les Golden Globes, qui sont les pré-Oscars, hein, donc chaque année. Cette année, donc ça sera le 28, alors fin du février. Ce sera dans la nuit du 28 février au 1er mars. Donc on pourra déjà faire un débrief lundi prochain. Excusez-moi messieurs. C'est full private joke ce chat, c'est incroyable. Déjà on peut faire un petit tour du côté des nominations pour les séries. Alors je suis déjà prêt à dire que je ne ferai pas les prédictions pour les séries. Parce que... Bon, je vous laisse débattre entre vous, hein, bien sûr. Hein. Parce que les séries, j'ai rien vu. Qu'on soit bien d'accord, j'ai absolument rien vu dans les séries, là. Donc, on a The Crown qui part favori. Bienvenue à Schitt's... Putain, je sais même pas ce que c'est cette série. Bienvenue à Schitt's Creek. Je ne sais même pas ce que c'est cette série. Série comique canadienne. Casting. Je ne connais pas cette série, vous voyez, comme quoi. Ok... On a Ozark, ça je connais un peu de Netflix, The Undoing, Ratched. Ça c'est le truc sur la Evolution in Coucou. Avec Sarah Paulson. Mylène Paris, Jeu de la Dame, bon ça évidemment j'ai pas vu, hein, mais voilà, j'ai rien vu là-dedans, qu'on soit bien d'accord. Donc je ne ferai pas des prédictions sur les séries parce que j'ai absolument rien vu. Cela dit, les films c'est pas vraiment mieux parce que sur les sur tous les multinommés, j'en ai vu que 3. Dont 2 très récemment. Donc on a Mank, le dernier Fincher qui part en tête, de nomination avec 6 nominations, et celle de Chicago en dessous, donc le film de Harold Sorkin, 5 nominations. Et j'ai vu Palm Springs aussi, hier, pas plus tard qu'hier en fait, donc qui part avec 2 nominations. On a pas mal de films là qui je pense vont faire pas mal de bruit dans les prochains mois, le film de Chloé Zhao, Nomadland par exemple, Promising Young Woman avec Carey Mulligan, ou encore The Favor. Ok. C'est un enfer mon ordinateur, je sais pas ce qui se passe là. Ok, excusez-moi. On a Soul, l'année Pixar là, qui est là, par exemple. On a le film de Sia, Music. Alors, le problème, c'est que je n'en connais pas un. Bah, en fait, c'est beaucoup de films qui ne sont pas sortis encore en salle en France, quoi. Donc c'est vrai que déjà, c'est compliqué de les voir, quoi. Parce qu'il y a encore pas si longtemps, tu vois, je les aurais... Ouais, bah tu connais sûrement Soul, j'imagine. Mais il n'y a pas Nightfall. Je connais pas, mais attends, on va se renseigner, hein. On s'en sert en direct, hein. Ouais, donc là, Hamilton, je crois que c'est une comédie musicale. La Mission, ça, c'est le dernier film de Paul Greengrass, celui qui a fait les Jason Bourne. Enfin, voilà, c'est beaucoup de films qui sont sortis, pas encore sortis en salle en France. Donc il y a certains films qui sont sur Netflix et sur Amazon Prime, mais une grande majorité, notamment ces 3-là, que j'avais très envie de voir, mais que du coup j'ai pas pu voir parce que j'attends la sortie en salle, évidemment, quand les cinémas rouvriront, bien sûr. Bref, donc voilà, j'ai préparé un petit Excel. On va faire catégorie par catégorie, donc on va faire uniquement les films, hein, évidemment. On va essayer de faire des prix personnels à chaque fois, même si je suis loin d'avoir tout vu. Hein. Du coup, j'ai vu que Mank, les salles de Chicago et Palm Springs. Donc ça va être beau. Alors, je regarde ce que c'est ce Nightfall. Je me renseigne, hein. Ah, déjà, c'est une série. Alors effectivement, ça aurait pu être nommé dans les séries. Que je comprends. Nightfall. Je ne le vois pas là-dedans. En même temps, c'est une série 2017, hein, donc bon, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué que ce soit nommé pour cette année, quoi. Je sais pas ce que c'est. Bon. Je vois une moyenne dégueulasse, hein. Ouais, voilà, ok. C'est pas ouf, en vrai, bah, ouais. Déjà, la moyenne là est pas très encourageante, en tout cas. Landry. Tom Cullen. Bon, je connaissais pas, bref. À ton targiversé. Donc on va monter petit à petit, hein, sur les catégories. Donc ça c'est tout ce qui est série, on s'en fout. Ok, donc là ça y est, on arrive au film. Ok, donc dans la catégorie, le meilleur film d'animation. Ah, attendez, je vais juste baisser un peu le son. Pourtant je suis au minimum. Ouais, je peux pas mettre moins fort en fait. C'est un poil trop fort pour moi. Attendez, je vais faire comme ça. Voilà. Je sais pas si on entend beaucoup ou pas assez. Je ne me rends pas compte en fait. J'ai l'impression que ça va quand même. On entend un petit peu, tu vois, c'est en fond quoi. Bon, bref. Donc, meilleur film d'animation, les nommés sont les Croods 2 En Avant, Pixar, Voyage vers la Lune, Soul, Pixar, et Le Peuple Loup,
Déjà, il y a 2 Pixar déjà. Bon, je n'ai vu que les Pixar finalement, En Avant et Soul. On va être... Je pense qu'on va se mettre d'accord. Donc on va taper film animation. Attendez, c'est ce que je vais faire. On va faire catégorie, prédiction, prix personnel. On va prendre avec de grosses pincettes, hein, évidemment. Voilà. Donc film d'animation. Voilà. Donc prédiction Soul. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Je le vois mal ne pas gagner. Et prix personnel, un peu plus lourd. Voyez, je fais la une. Pourquoi j'ai pas vu? Bah, de toute façon, ça aussi, hein, de toute façon. Je vais préférer En Avant. Même si je suis pas fan de Soul personnellement. Je trouve que c'est pas un grand Pixar, curieusement. Même s'il y a de très très belles idées, que c'est très très beau. Je sais pas si vous voyez bien d'ailleurs. En gras, je sais même pas, voilà. Je sais pas si vous voyez bien en vrai. Je sais pas s'il faut peut-être que je zoome un peu. Je peux pas zoomer là. Je ne peux pas zoomer, c'est un régal. Bon, j'espère que vous voyez bien. Ok. Ensuite, meilleur film en langue étrangère. Donc on a Drunk de Thomas Vinterberg. Ça, je l'ai vu. La Llorona de Rero Bustamante. Ça, je l'ai vu aussi. La vie devant soi, j'ai pas vu. Minari de Lee Isaac Chung, j'ai pas vu. Et 2 de Filippo Meneghetti. Bon, j'ai vu que les 2 premiers. 2 d'ailleurs, qui est une coproduction, enfin qui est un film en français. Bon, c'est une coproduction franco-américaine, mais c'est un film français qui est au César et qui, je crois, a été envoyé aux Oscars aussi. Je sais pas d'ailleurs s'il sera nommé aux Oscars, c'est pas gagné. Bon, Drunk, j'ai vu, c'est génial. C'est dans mon top 2020. La Llorona, je l'ai vu, j'avais plutôt apprécié, c'était assez intéressant. J'avais quand même trouvé le film un petit peu long et pas forcément... Alors attendez, je vais remettre un peu de... Ça va être chiant à chaque fois d'enchaîner. Évidemment, en full Daft Punk ce soir. Hein. Du coup, en prédiction... Je sais pas, Minari, j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup, donc c'est un film, alors... Film américain, mais en coréen. Donc j'imagine que c'est une coproduction... Non, c'est marqué film américain. Après, oui, c'est meilleur film en langue étrangère, pas forcément meilleur film étranger. Donc ils sont en coréen ça passe, mais c'est effectivement un film américain. Distribué par A24, super société de production, qui a distribué notamment les 2 films de Ari Aster, Hérédité et Midsommar. Du coup, je sais pas en vrai. Je sais pas, j'en entends beaucoup de bien. Hein. Évidemment, c'est pas encore sorti en France, mais j'en entends beaucoup de bien. Il était au Festival de Sundance, je vois, il a eu Grand Prix, prix du public. En vrai, c'est compliqué. Hein. Je pense qu'on va faire ça. En vrai, je verrais bien Minari en vrai. On va être film en langue étrangère, hein, pas les films étrangers, parce que sinon ça va râler. Better, faster, stronger. Je vais chanter pour couvrir le... Pour pas me faire strike, évidemment. Donc, prédiction, on va dire Minari. Moi, j'en entends beaucoup de bien. Oula, je vais l'écrire. Et puis Drunk en professionnel. Parce que c'était très bien, Drunk. Film danois, Drunk. Bien. Ensuite, on a les meilleures musiques de film. Ah, alors déjà, ça peut être intéressant. Je chante si bien en plus, un régal. Ah bah, un régal, évidemment. Les voix robotiques, je connais. Better, faster, stronger. C'est quoi plus personnel? Bah, c'est le prix que je donne moi. Parmi ceux que j'ai vus. Donc c'est les prédictions qui compteront. Hein. Quand on fera le débrief, c'est les prédictions qui compteront uniquement. Le prix personnel, c'est juste à titre informatif. Donc, meilleure musique de film dans l'univers d'Alexandre Desplat, Tenet de Ludwig Göransson, La Mission, donc ça c'est le dernier Paul Greengrass de James Newton Howard, Manque, donc le dernier Fincher, Atticus Ross et Trent Reznor, et Soul, encore Atticus Ross et Trent Reznor et John Baptiste, qui est apparemment plutôt un jazzman, c'est peut-être lui qui supervise la musique jazz dans le film. Alors, on va déjà mettre musique de film. Alors déjà, prix personnel, déjà ça va être compliqué. Hein. Parce qu'il n'y a rien qui m'est spécialement marqué là-dedans. Alors du coup, j'ai vu Tenet, Manque et Soul. La musique de Tenet, elle est cool, mais peut-être parfois un peu trop. Enfin, surtout au cinéma, t'en prends plein les oreilles. Alors la musique est cool, mais je trouve qu'elle est un peu trop... C'est très massif. Je sais pas trop comment le dire, mais je trouve que la musique est trop lourde. Je sais pas trop comment le dire. La musique de Manque... J'ai vu le film hier et je me rappelle pas la musique déjà, donc c'est chaud. La musique de Soul est sympa, même si je l'ai pas trouvé dingue non plus.
Bon, à mon avis, Desplat, il a aucune chance de l'avoir. Déjà, le film, donc L'île dans l'hiver, c'est un film de George Clooney qui est sorti sur Netflix. Je crois que c'est sa seule nomination d'ailleurs, parce que le film n'a pas été très bien reçu. Ça m'étonnerait qu'il l'ait là. Je n'ai pas écouté la musique de Desplat, mais bon. Puis ça va, Desplat, il est quand même souvent nommé. Il a déjà eu des prix, je pense que ça va. Faut changer un peu. Bah, Logan Grayson, il l'a eu pour Black Panther, là, que ce soit l'Oscar notamment, surtout. Et la musique de Tenet, en vrai, je le vois pas gagner. Hein. À mon avis, ça va jouer entre Mank et Soul. De toute façon, je pense que ça ira pour Atticus Ross et Traitress Nord. Reste à savoir pour quel film, pardon. Pareil, la mission sur Nelson Award, je le vois pas. Mank ou Soul. Je verrais bien Soul aussi. Hein. Parce que, avec ce petit côté un peu jazzy, je verrais bien la musique de Soul en vrai. Donc, Soul en prédiction. Prix personnel. Il n'y a aucune autre musique là que j'ai. Bah, je sais pas écouter d'ailleurs après avoir vu le film, mais bon. Par contre, ça va être insupportable. Attendez, alors. Parce que Spotify, il veut toujours pas. Spotify, non, mais non. Je sais pas, mon ordi est en train de. C'est un régal, hein. Mon Spotify ne veut pas s'ouvrir, donc écoutez, alors, attends, on va plutôt faire. Parce que j'ai quelques albums sur mon PC de Daft Punk. Donc, je vais les mettre là, comme ça. Bah, putain, j'ai que Discovery. Bon, bah, on va mettre Discovery. Hein. J'ai pas exporté les autres, ça régale. Alors, attendez, bougez pas. Clac. Au moins, on aura l'album en intégralité. Un peu fort. Voilà. One More Time, évidemment. Quelle merveille. Donc, par défaut, Soul aussi. En vrai, c'est la seule musique où vraiment c'est un temps un peu marquant, mais alors vraiment... je sais pas. Hein. Au pif un peu, je vous avoue. Hein. Meilleure chanson originale, j'ai rien écouté. J'ai pas trop envie de faire la passe sur cette catégorie en vrai. J'ai rien écouté. J'ai absolument rien écouté sur la chanson originale. On verra après. Je sais pas si je ferai une prédiction là-dessus. Meilleur scénario, alors déjà ça va commencer à devenir intéressant. Alors Emerald Fennell pour Promising Young Woman, Jack Fincher pour Mank, Aaron Sorkin pour les 7 de Chicago, Christopher Hampton pour The Favor et Chloé Zhao pour No Man's Land. Bon bah j'ai vu que Mank et les 7 de Chicago. Alors déjà, je peux déjà vous dire que le personnage sera les 7 de Chicago. Parce que Sorkin est un excellent scénariste. C'est clairement le point fort du film pour moi. Moi, ce que j'aime bien, c'est un peu la musicalité de ses dialogues et de ses et son montage. Enfin, son montage, c'est pas lui qui a fait le montage, mais enfin voilà, sa façon d'écrire, je trouve qu'il y a une vraie musicalité où les personnages se répondent très bien, c'est très rythmé, c'est presque du slam parfois. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose de très musical dedans et je trouve ça très réussi. Donc pour moi, c'est prix personnel pour Aaron Sorkin. Quant à la prédiction, bah je sais pas. Le cancer. Tu veux que je fasse quoi, mec? C'est vraiment comme ça. Je vais pas non plus faire un site de ouf. Le cancer, quoi. Ça va. J'ai vraiment peur qu'on n'entende pas assez Daft Punk. En même temps, pas trop fort en plus, parce que sinon, si plus je mets fort et plus le risque de se faire strike augmente. Mais bon, allez, Osef. Hein. On fait ça pour l'amour du son, bien sûr. Je sais pas. Promising Young Woman, ça raconte l'histoire de... Ouais, concepteur... oui, très bonne remarque de Lofala. Concepteur... concepteur développeur, ouais. L'intitulé exact de mon poste, c'est ça, hein, normalement. Ah bah tiens, il y a Benji qui m'a envoyé il y a 2 heures. Ça va le deuil de Daft Punk? Bah apparemment ça se passe bien, ouais. on fait le deuil comme on peut. Bref. Promising Young Woman, ce qui est intéressant, donc ça raconte l'histoire d'une. Je crois que c'est une femme. Ah bah là il y a tout le film, super. On pourra se spoiler sur. C'est Le Ben, absolument. Alors déjà ça pourrait tout nous spoil. Tu vois une 30 ans qui apprend qu'elle a quitté. Faire l'ivresse pour. Attends. Elle les confronte. Ouais, en gros, c'est une femme qui essaie de tuer... donc qui se dit des hommes et qui les tue. Je crois que c'est un truc un peu comme ça, le film. Donc ça peut être intéressant. Voilà, c'est un film qui se veut terriblement féministe et des... Mec, non mais... Bah, je sais pas que t'as pas lu, mais bon. Je pouvais pas, sans que la page Wikipédia spoiler tout le truc. Tu comptes à regarder? Ouais, Nino, s'il te plaît. Pas à moi. Est-ce qu'avant le stream, tu connaissais l'existence du film? Je ne crois pas.
Mais enfin voilà, bon, dans la vague dans la vague MeToo féministe, je pense que ça peut être intéressant. Le sein de ce faveur, ça raconte quoi un peu près en gros? Anthony a quand même bientôt 80 ans, lui ça dans sa appartement, en plus les années de film, tout le ça aurait pu Anthony dans son pourtant être marié avec quelqu'un depuis plus de 10 ans, pourquoi faire une film? Ah ouais, c'est un truc un peu mindfuck avec un vieux monsieur qui perd un peu les méninges et tout. Ah, je sais pas. Après bon, scénario c'est pas c'est un synopsis, hein, faut aussi se baser sur tout le film, hein, mais bon, vu que je les ai pas vus, c'est compliqué. En vrai, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Je verrais bien une femme gagner. Donc ça serait soit Chloé Zhao, soit Emerald Fennell. D'ailleurs, bah, toutes les deux, elles ont aussi réalisé le film en question, enfin respectivement. Ah, je sais pas. Hein. Moi, je verrais bien Emerald Fennell, hein, je pense. Hein. Je pense qu'en vrai, dans tout ce côté féministe et MeToo, peut y avoir un truc intéressant, je pense. Hein. Ou alors encore Aaron Sorkin, mais bon, il a déjà gagné pas mal de prix aussi. Hein. Allez, je pense qu'on va partir sur le premier Single Woman. De toute façon, bon, clairement, souvent les prédictions pour les Golden Globes, je les fais chaque année sur Twitter ou quoi. Souvent, le résultat n'est pas ouf. Hein. Je suis meilleur dans les Oscars. Hein. Ok, on passe aux acteurs et actrices. Donc, meilleur acteur dans un second rôle, Glenn Close dans Une Nonne américaine, Olivia Colman dans Ce Faveur, Jodie Foster dans Désigné coupable. Je connais même pas ce film. Amanda Seyfried dans Manque et Elena Zengel dans La Mission. Jeune actrice apparemment. Ok, je vois les emotes LGBT friendly, très bien. Je ne sais pas. J'adore Olivia Colman comme actrice. Mais bon, elle a déjà eu un prix il n'y a pas longtemps pour La Favorite de Le Grand de Timos, où elle était excellente effectivement dedans. Glenn Close, Jodie Foster. En vrai, c'est chaud. Hein. Parce que... Évidemment, excusez-moi, faut préciser à fond. On reste inclusé tout à fait. Tout à fait. Bah, le seul que j'ai vu donc c'est Manque, qui est en vrai Amanda Seyfried, donc c'est celle qui joue Marion Davis. Je trouve pas qu'elle est incroyable. C'est compliqué. En vrai c'est taillé parce qu'en plus personnel je vais être obligé de mettre Amanda Seyfried parce que c'est celle que j'ai vu. Donc déjà bon. On va dire actrice second rôle. Donc Amanda Seyfried. Pas trop le choix, c'est celle que j'ai vu donc bon. Même si bon encore une fois, je sais même plus faire. Ok. Aérodynamique là. Quelle merveille ce sont. Glenn Close, non je pense pas. Je crois qu'Une Nonne américaine ça a fait un petit peu polémique le film. C'était des valeurs assez républicaines dedans. Coleman je la vois pas encore gagner un truc. Jodie Foster, ça y est bon là c'est pas mal de prix de Jodie Foster. Hein. Elena Zengel. Est-ce qu'on soutient la génération montante? Parce qu'elle est très jeune hein, cette actrice là, 2008 elle a 12 ans. Donc je verrais bien peut-être soit Elena Zengel. Et en vrai, finalement, Amanda Seyfried, je me dis que je crois pas qu'elle ait gagné beaucoup de trucs jusqu'ici. Je pense pas qu'elle ait gagné beaucoup de prix. On pourra regarder vite fait, mais parce que bon, c'est pas une actrice qui a joué que dans des chefs-d'œuvre, hein, qu'on se met d'accord. Et récompense. Ouais, tu vois, on parle de MTV Movie Awards ou des trucs comme ça. Bon, ah, tu vois, c'est sa première vraie nomination sur un truc sérieux, quoi, tu vois. Donc en vrai. Vu que les trois premières là c'est plutôt des actrices très confirmées qui ont déjà des trucs, je pense que les deux dernières finalement, vu que c'est un petit peu celles qui arrivent dans le game, comme on dit, je sais pas, il peut y avoir quelque chose sur les deux dernières en vrai. Hein. Mais laquelle? C'est compliqué. C'est compliqué. Amanda Seyfried ou Elena Zengel? Soit un stress sur Amanda Seyfried ou Elena Zengel. Il est favori pour les nouveaux. En vrai, pas tant. En vrai, ça dépend des années en vrai. C'est pas forcément. Tu mis Zengel. Ah, ouais, pour la jeunesse. Je place à la jeunesse. Et j'hésite. Hein. Bah, ouais, encore une fois, comme elle l'a gagné il y a 1 ou 2 ans, l'Oscar. Jodie Foster, bon, je pense qu'elle a déjà eu 2-3 Oscars faciles. Glenn Close, bon, pareil, c'est une actrice qui a peu. Ça dit Glenn Close aussi, je crois qu'elle a. Non, je crois que c'est pas elle qui est frappée par la malédiction. Je crois qu'elle a jamais gagné l'Oscar. Peut-être que je dis une grosse connerie. Je vérifie il n'y a pas un truc distinction si c'est ça. Récompense, 8ème Manana, Golden Camera, blablabla. Tony Awards.
pour... Elle a déjà eu un Golden Globe. Elle a déjà eu pas mal de Golden Globe. Mais je crois qu'elle a jamais eu un Oscar. C'est fou ça quand même, quand tu réfléchis, alors que c'est une grande actrice, hein, Glenn Close. Hein. Je crois qu'elle a jamais eu d'Oscar. Alors, tu vois, regarde ça. Le nom de nomination. Tu peux ban Mino, s'il te plaît. Ah oui, putain, j'avais pas vu le message. Effectivement, Mino, attention quand même. Hein. Oscar, ouais, attends, elle a été nommée pour beaucoup d'Oscars. Hein. Donc même Glenn Close, en fait, Glenn Close, il a jamais eu. Mais encore une fois, je pense que par rapport au rôle un peu problématique de ton donateur ici, à 42 followers près, tu vas pouvoir l'être, ouais. Putain, oh, je sens rien, c'est terrible. Digital Love dans les oreilles, extraordinaire. Bon allez, on passe sur Zengel, allez, parce qu'avant il faut prendre une décision. Allez, on verra bien. De toute façon, il n'y a pas trop d'enjeu non plus, hein, c'est juste pour se marrer. Acteur dans un second rôle, Sacha Baron Cohen dans Les 7 de Chicago, Daniel Kaluuya dans Judas and the Black Messiah, Jared Leto dans Une affaire de détail, Bill Murray dans On the Rocks et Leslie Odom Jr. dans One Night in Miami. Daniel Kaluuya que vous avez pu voir dans Get Out quelques années, enfin quelques années, 3-4 ans. Très bon, excellent acteur. J'ai vu que c'est de Chicago. Donc déjà, ça part pour Sacha Baron Cohen. Qui est très bon d'ailleurs, hein, qui est très très bon dans le film. Donc en vrai, il le mériterait. Enfin, encore une fois, je dis ça, j'ai pas vu les autres. Hein, c'est de ce que j'ai vu. En même temps, c'est toi que j'ai vu, mais voilà, il mériterait quoi. Daniel Kaluuya. Je sais pas vraiment, ça a une tendance qui... Bon, Bill Murray, je crois pas. Hein. On The Rock, c'est le dernier film de Sofia Coppola, j'ai l'impression qu'il est assez mineur quand même. Jared Leto, j'ai même pas entendu parler de ce rôle et de ce film. Ça m'étonnerait. Jared Leto, ça m'étonnerait. Ça se jouerait entre Sacha Baron Cohen, Daniel Kaluuya et Leslie Odom Jr. à mon avis. Hein. C'est compliqué. Là en vrai c'est compliqué. Hein. Là tu vois que vu que j'ai pas vu beaucoup des films, là c'est là que je commence à être en galère. Hein. Sacha Baron Cohen, Daniel Kaluuya, Leslie Odom Jr. Je vois pas Sacha Baron Cohen gagner en vrai parce que... Je sais pas. Je sais pas ce que c'est... Je crois qu'il a un peu... Parfois il a un peu enfin anti-système, je sais pas, mais je sais que parfois il balance un petit peu hein, sur Hollywood et tout ça, donc en vrai, je sais pas. Daniel Kaluuya, Leslie Odom Jr. Je sais pas, Kaluuya est très fort, hein. J'imagine que Leslie Odom aussi. En vrai, moi je l'aime beaucoup, donc on a Kaluuya. Pour l'instant, en vrai c'est provisoire, on va certainement refaire un dernier tour après. Parce que c'est 32, on a le temps, puis on est déjà, finalement, il n'y a pas tant de catégories que ça. Actrice dans un film musical ou une comédie. Ah oui, c'est vrai qu'il faut différencier film musical, comédie et film dramatique. Ça c'est le grand tour des Golden Globes. On va comprendre. Alors, on va mettre actrice, comédie. Voilà. Donc on a Maria Bakalova dans Borat 2, Kate Hudson dans Music, donc le film de Sia, Michelle Pfeiffer dans French Exit, que je ne connais pas, Rosamund Pike dans Care a Lot et Natalie Joy dans Emma. Donc Natalie Joy, celle qui joue dans le jeu de la dame, qui a explosé en 2020. Rosamund Pike, Care a Lot, c'est sorti très récemment là, sur Netflix là. C'est sorti très récemment. Il paraît que le film est plutôt pas mal et qu'elle est... Enfin, que Rosamund Pike est excellente dedans, autant c'est une excellente actrice. Mais là j'ai rien vu, donc là on est bien. J'ai clairement rien vu. Ça va être très compliqué. Music, vu la polémique qu'il y a en ce moment, parce qu'il y a un personnage qui est autiste dans le film, qui n'est pas joué par une actrice autiste, et donc du coup ça gueule. C'est très con, on se met d'accord. Déjà musique, je vois mal le film gagner un prix. French Exit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais quand même, je sais même pas ce que c'est comme film. Je ne connais pas ce film, hein. Clairement. Je ne connais pas ce film. Rosamund Pike et Anya Taylor-Joy, je ne la vois pas gagner. Attends, est-ce qu'elle est nommée Anya Taylor-Joy pour les séries? Ouais, elle est là. Pour le jeu de la dame. Est-ce qu'il lui fallait pas plus tôt pour la série? Et que du coup, pour les films, donc, enfin là où elle est, en musical ou comédie. Donc pour moi, Hudson, non. Et Anya Taylor-Joy, non.
Rosamund Pike, Michelle Pfeiffer, Maria Bakalova. Actrice bulgare. Attends, elle est née en 96. J'ai pas vu Borat 2 non plus, enfin de toute façon j'ai rien vu là-dedans. La Barbara Thomas Stronger qu'on a déjà entendu, mais bon. Ça fait toujours du bien. C'est compliqué, c'est compliqué. Bon déjà prix personnel, bah vu que j'ai rien vu, c'est compliqué. Bon, mon cœur va à Rosamund Pike, de toute façon, quoi qu'il arrive, hein, allez. Hein. J'adore cette actrice. Quoi, vous avez pu la voir dans Gone Girl, par exemple, de David Fincher. Excellent film où elle est terrifiante dedans. C'est compliqué, c'est compliqué. Bon, je vois pas Maria Bakalova gagner. Ça devrait jouer entre Michelle Pfeiffer et Rosamund Pike pour moi. Et encore... Rosamund Pike. C'est chaud en vrai. Hein. Allez, vous savez quoi, on part sur Rosamund Pike. On verra bien. Faut quand même avancer un peu. Acteur, film musical, comédie, Sacha Baron Cohen. Putain, c'est vrai qu'il est nommé 2 fois aussi. Dans Borat. James Corden, le mec qui fait aussi un show américain là, dans The Prom. Lin-Manuel Miranda dans Hamilton. Dev Patel dans ce personnage historien. Ah, donc il joue David encore. Un peu plus sur David Copperfield, je savais pas que ça existait. Andy Samberg dans Palm Springs. Bon, ça j'ai vu, Palm Springs. Andy Samberg, donc celui qui joue le gars. Bon, du coup, déjà, on va pouvoir dire que vu que c'est le seul que j'ai vu de toute façon. Andy Samberg. Encore une fois, voilà, prix personnel, c'est vraiment. C'est tellement pas représentatif parce que vu que j'ai rien vu. Sacha Baron Cohen, James Corden. Bon, James Corden, je pense que non. Puis là, le mec ça s'appelle Tartalé, c'est pas un acteur. Après, j'ai pas vu le film, certainement qu'il est très bon dedans, mais bon, j'y crois moyen quand même. Dev Patel, très bon acteur. David Copperfield, c'est improbable en fait. Un peu pique sur David Copperfield. Ah non, pareil, on n'a qu'une nouvelle de ça. Tellement de films qui peut-être sera sorti en France, hein, si tout est allé bien. Mais qui ne sera pas sorti en France. Sacha Baron Cohen, non, moi à mon avis, non. C'est un rôle qui est... Enfin, Borat, c'est un rôle qui est très... comment dire, très... un peu comment dire, underground, non. Décalé, j'ai pas le mot, mais... Ça rentre pas trop dans les codes d'Hollywood, enfin je crois pas, hein. C'est vraiment le mec qui est un peu à l'antithèse de tout ça. C'est déjà assez étonnant qu'il soit nommé pour le coup. Lin-Manuel Miranda, on en parle beaucoup de ce gars, hein. Dans Hamilton, je sais que c'est un truc où il y a déjà pas mal de fans et tout. Je serais bien sur soit Lin-Manuel Miranda, soit Andy Samberg en vrai. Je verrais bien des deux. Même, en vrai, peut-être même Dev Patel en vrai. Hein. Allez, je pense qu'on va partir sur Lin-Manuel Miranda. Comédie musicale. Ça chante, le mec est assez, je crois, très respecté dans le milieu, donc allez, on parle là-dessus. Actrice dans un film dramatique. J'ai peur de n'avoir rien vu encore une fois. Viola Davis dans Le Blues de Ma Rainey, Andra Day dans Billy Holiday, une affaire d'État, Vanessa Kirby dans Pieces of a Woman, Frances McDormand dans Nomadland et Carey Mulligan dans Promising Woman. Il y a du lourd, des actrices encore une fois très confirmées. Vanessa Kirby, donc Pieces of a Woman, ça c'est un film Netflix. Ça j'aurais pu le voir en vrai, Pieces of a Woman. J'ai pas eu l'occasion, mais j'aurais pu le voir. Après il était pas beaucoup nommé, donc bon, je voyais pas trop. Bon, fallait prioriser un peu. Viola Davis, Sandra Day. C'est compliqué là. Carey Mulligan parce qu'elle est donc, encore une fois, c'est donc ce personnage de Cassandra, donc la femme forte qui se laisse pas avoir par les hommes, etc. Encore une fois, dans le côté féministe MeToo, ça peut être intéressant. Faut qu'elle se rappelle aussi que parfois toutes ces cérémonies-là, pardon, c'est plus politique que vraiment artistique, je dirais. Et c'est comme d'ailleurs pour l'acteur dramatique, on va en reparler, mais à mon avis, le choix est déjà tout fait. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Déjà, moi, personnellement, je vois même pas... Là, pour le coup, en personnel, je peux pas dire, là. J'en ai vu aucun, et puis... Je sais pas, de toute façon, on parle beaucoup de toutes ces actrices. Hein. Bon, Frances McDormand, en vrai, je crois pas. Elle a déjà eu tellement de prix. Elle a eu l'Oscar il y a pas longtemps pour Three Billboards. Puis elle a déjà eu tellement de trucs. Frances McDormand, je pense pas. Elle a déjà eu trop de trucs. À un moment, faut aussi laisser passer. Même si parfois, il peut rester dans la logique du toujours les mêmes, machin. C'est compliqué à savoir. Hein. La Davis, pareil, elle a déjà été beaucoup nommée. Je pense qu'elle a déjà eu beaucoup de trucs. Andrade, que je ne connais pas d'ailleurs, chanteuse.
D'accord, donc c'est un peu plus sur Milo l'idée, la carte Milo l'idée. Ça, les biopics, il faut quand même se rappeler que les biopics, souvent, ça marche bien. Hein. Et je pense que rien que pour ça, je vais dire Andrade. Parce qu'en vrai, les biopics aux Oscars et aux Golden Globe, généralement, tu peux dire que... Franchement, l'acteur ou l'actrice, tu la maquilles et elle ressemble au personnage. On se souvient, l'année dernière, c'était Renée Zellweger qui l'avait eu pour Judy Garland. Enfin, pour son interprétation de Judy Garland, l'actrice qui joue dans Magician 12. Alors je pense pas qu'en vrai, je pense pas que c'était la meilleure performance, mais vu que c'est un biopic qui a un maquillage de fou pour leur ressembler, boum. Voilà, tu prends Gary Oldman pour Churchill, boum. Je sais pas, il y a tellement d'exemples comme ça où c'est juste, tu fais un biopic, tu peux être sûr que tu seras nommé et peut-être même que tu vas gagner le prix. Allez, moi je pars directement sur Andrade, allez hop. Biopic, Billie Holiday, ça part là-dessus. Et puis pour prix personnel, on va dire Carey Mulligan. C'est ce que j'aime bien et je suis content qu'elle explose. C'est une actrice que vous avez pu voir dans Drive de Nicolas Winding Refn. C'est celle qui joue. C'est elle qui tombe sous le charme de Ryan Gosling, évidemment. Et elle joue aussi dans le film de Paul Dano avec Jake Gyllenhaal qui s'appelle Wildlife, qui est un film que j'aime beaucoup d'ailleurs. Bref. Poursuivons. Acteur dans un film dramatique. Alors, là ça devient intéressant. On a Riz Ahmed pour Sound of Metal, un film que j'ai très envie de voir, qui aurait dû sortir en salle en fin d'année 2020. LOL. Chadwick Boseman pour le Blues de Ma Rainey, son dernier rôle. Anthony Hopkins dans The Favor, Gary Oldman dans Manque et Tahar Rahim, Cocorico, dans Désigné coupable. Alors, en vrai, s'il n'y avait pas eu Chadwick Boseman, je pense que j'aurais dit Gary Oldman. Encore une fois parce que biopic, donc, parce qu'il interprète donc Mankiewicz, scénariste controversé, donc a écrit Citizen Kane, le chef-d'œuvre de Orson Welles. Mais il y a Chadwick Boseman. Je crains quand même qu'il le donne le prix plus pour l'hommage que pour réellement la performance. Ça se trouve, il est très bon dans le film, j'en sais rien. Je n'ai pas vu le film. Mais quand même, je pense qu'ils vont plus lui donner pour l'hommage que vraiment, voilà. C'est comme pour Heath Ledger, pour le Joker. Alors, en vrai, je pense que même s'il était vivant, je pense qu'il l'aurait quand même gagné. Mais le fait qu'il soit décédé, je pense que ça a augmenté encore plus ses chances. Ça se trouve, je me gourre, hein, ça se trouve, hein, mais en vrai, il va gagner. Pour l'hommage, c'est obligé. Enfin, déjà, ils feront un hommage pendant la cérémonie, c'est sûr. Ils vont lui filer le prix. Je vois mal comment ça peut lui échapper en vrai. Vraiment, je vois mal comment ça peut lui échapper. Ah, Chadwick Boseman, quoi. Ouais. Tranquille, hein. Tranquille. Moi, je vais dire Gary Oldman, de toute façon, c'est le seul que j'ai vu. Et pour le coup, malgré tout, il est quand même excellent, même si c'est un biopic, tout ça, il est excellent dans Manque. Dramatique. J'arrive même pas à écrire. Ah, Chadwick, hein. Moi, je pense à Chadwick, hein. Ça se trouve, je me gourre, hein, mais... En plus, Gary Oldman l'a eu pas si longtemps justement pour Churchill. Même si effectivement il y a l'effet biopic. Malgré tout. Dommage hein, pour Tahar Rahim, hein, parce que c'est un excellent acteur aussi, hein, il aurait grave mérité. Hein. Parce que je suis sûr qu'il est très bon. Hein. C'est un excellent acteur. Hein. C'est un des meilleurs acteurs français hein, qu'on a. Riz Ahmed aussi est excellent. Et Sound of Metal, donc ça parle d'un batteur d'un groupe de rock qui commence à parler de l'audition. Ça a l'air formidable. J'ai tellement hâte de le voir. Mais malheureusement, c'est pas encore sorti en France. Mais j'ai très envie de le voir. C'est aussi avec Olivia Cook. C'est ce que vous avez pu voir dans Ready Player One. Que j'aime beaucoup. Enfin voilà, ça a l'air génial. Moi, le synopsis me parle. Les acteurs ont l'air. Enfin, le casting me parle. Donc vraiment, j'ai très envie de le voir. Bref, continuons. Meilleur réalisateur. Meilleure réalisation. Parce qu'il y a aussi des femmes dans le lot. Donc Emerald Fennell pour Promising Young Woman, David Fincher pour Manque, Regina King pour One Night in Miami, Aaron Sorkin pour Les 7 de Chicago et Chloé Zhao pour Nomadland. D'ailleurs, les gens n'ont pas manqué de constater qu'il y avait 3 femmes parmi les 5 dans ces nominations, ce qui est, faut le dire, assez rare. Alors déjà assez rare qu'il y en ait déjà ne serait-ce qu'une, et surtout qu'il y ait une majorité de femmes dans cette catégorie. En vrai, ça fait plaisir, hein, et je pense que c'est pas du tout une émalité. Du coup, s'il nomme 3 femmes, à mon avis, c'est une femme qui va repartir avec le prix. Déjà pourquoi ? Parce que déjà Aaron Sorkin en tant que metteur en scène, pour moi c'est non. C'est un très bon scénariste, mais c'est pas un très bon réalisateur. Pour moi c'est le point faible du film, la réalisation. Donc
Ça me paraît compliqué, alors après je sais bien que je suis pas à l'académie, mais quand même. David Fincher pour Manque, même si c'est bien réalisé. Non, je vois pas Fincher. Il y a quand même, de toute façon, je pense que Nomadland, qui est un film dont on parle beaucoup, je pense que vraiment Chloé Zhao va tout défoncer, que ce soit là et même aux Oscars, à mon avis. Alors, après, la question que j'ai, c'est, je sais pas si, contrairement au César, je sais pas si tu gagnes la meilleure réalisation, tu peux gagner le meilleur film derrière. On va essayer de faire un petit tour dans les cérémonies précédentes. Il me semble que c'est pas forcément interdit. Et voilà, l'exemple typique. L'année dernière, Sam Mendes qui gagne le prix pour 1917, il gagne le film dramatique aussi. Moi je verrais bien pour les deux catégories les plus importantes, donc réalisation et film, Super Heroes, hein, Daft Punk toujours, je verrais bien un doublé Chloé Zhao Nomadland, hein. Donc pour film dramatique et pour réalisation. En vrai moi je le vois bien, hein. Je le vois vraiment bien. Moi je parierais là-dessus, hein. Franchement, on parle beaucoup d'elle. Elle a déjà un taf chez Marvel, elle va réaliser le film Eternals. Voilà. Et puis elle avait déjà réalisé un film qui s'appelait The Rider, qui paraît-il est très bien aussi d'ailleurs. Je sais pas dire si le film a gagné des prix. Grand Prix du Festival américain de Deauville. Pas dégueu quand même. Donc en vrai je pense que c'est une réalisatrice très prometteuse. Bon, ça fait déjà 2 films qu'elle fait, mais... Pour moi, Chloé Zhao... Et du coup, en plus personnel, soit Fincher, soit Fincher, hein, clairement. Parce que Aaron Sorkin, c'est non pour moi, donc parmi ceux que j'ai vus, David Fincher. Même si bon, c'est pas un peu un mot mérité, mais bon, encore une fois, c'est tout ce que j'ai vu. Après, donc on a film musical comédie, Borat, donc 2, Hamilton, Music, Palm Springs et The Prom. Pas mal de comédies musicales, hein, pour le coup, hein, que ce soit The Prom, Music ou Hamilton. Je sais pas si c'est une comédie musicale Music, mais je pense que si quand même. C'est réalisé par Sia, il y a déjà un album qui est sorti. D'ailleurs, il y a un son avec Guetta d'ailleurs dans le film. Rien que pour ça, je pourrais aller le voir, tu vois. Bon, déjà, prix personnel, parce que de toute façon, c'est le seul que j'ai vu. Ce sera évidemment Palm Springs, que j'ai bien aimé hein, malgré tout, hein, donc je suis plutôt content de le mettre au plus personnel. Même si en vrai, ce qu'il y a mieux, j'en sais rien. The Prom, pour moi, non, parce que c'est pas un film qui a été très bien reçu, j'ai l'impression. Music, vu la polémique qu'il y a en ce moment, j'y crois pas. Borat 2, je ne vois pas le film gagner, il est trop subversif. C'est ce mot que je cherchais tout à l'heure. C'est un film subversif, le personnage de Baron Cohen est subversif. Je le vois mal gagner, Ah, quel bonheur. High Life. Daft Punk a toujours. Ça vous montre le son, là, je peux pas, c'est pas possible en fait. Twitch, soyez sympa avec moi, laissez. Pour demander à Daft Punk, bordel. Donc pour moi, c'est soit Hamilton, soit Palm Springs. Palm Springs a beaucoup de bons retours, hein. C'est un peu le côté comédie romantique avec les boucles temporelles. C'est un peu la particularité du truc. Et il y a beaucoup de bons retours. Enfin, du film fait bien parler de lui, hein. C'est assez. Hamilton, c'est un truc qui a une grosse communauté de fans. Et donc en vrai, ça peut aussi. Hein. Pour moi, c'est Hamilton ou Palm Springs. Je vois vraiment, je pense que c'est un des deux. 100% c'est un des deux. Mais lequel? Palm Springs ou Hamilton? En vrai, je ferais bien Palm Springs, hein, en vrai, parce que il y a un côté... Ouais, film qui fait du bien, film rafraîchissant, tout ça. Donc j'aurais bien rester sur Palm Springs. Et du coup, film dramatique. Donc The Favor, Manque, Nomadland, Promising Young Woman et celle de Chicago. On reste en Nomadland. De toute façon, je vois mal un autre film gagner, en vrai. Mais si The Favor, on en dit beaucoup de bien aussi, hein, apparemment. Alors, mais en vrai, moi je suis sûr qu'il va y avoir un doublé pour Chloé Zhao. Hein. Franchement, je le sens bien. Le film part ultra favori aussi pour les Oscars. On n'a pas encore une nomination pour les Oscars, mais à mon avis, il va y avoir une chienne nomination pour Nomadland. Et prix personnel, j'ai vu Manque et celle de Chicago. Je pense que malgré tout, j'ai préféré celle de Chicago. Donc allez. Par défaut, hein, de toute façon, évidemment.
Ça fait combien? 2, 4, 6, 8, 10, 12... Il y a 13 catégories. Bon, vu que c'est un chiffre qui porte malheur, est-ce qu'on partirait pas sur 14 catégories, donc du coup on fait la chanson originale. J'en ai vu aucun en vrai. Enfin si, c'est de Chiego. Hear My Voice. Je me rappelle pas. Speak Now. Oh, c'est chaud. Hein. Même non, en vrai, je vais pas le faire parce que c'est même pas la peine, je connais pas assez. Bon, bref, 2, 4, donc ça fait 13 catégories. Donc, son regard, film d'animation, Soul, Minari. Ça ferait 2 prix pour ça en vrai. Minari, Promising Young Woman. Elena Zengel, Diane Kaluuya, Rosamund Pike, Lin Miranda, Randy, Sean Bozeman. Bon, ça ferait 2 prix pour Nomadland, 1 prix pour Palm Springs. Kerala, tout ça. Ça me paraît pas mal, moi, en vrai. Hein. Je partirais bien sur un truc là-dessus. Hein. Et en vrai, Minari, l'argument aussi que j'ai, c'est que depuis Parasite, là, c'est bon, le cinéma coréen, les Américains, ils adorent. Donc, en vrai, dans la continuité, je verrais bien Minari gagner. Hein. Bon, voilà, les prix personnels, bon, la grande majorité, c'est par défaut, hein, on s'est bien d'accord. Hein. Je suis loin d'avoir tout vu. Bien malheureusement, c'était compliqué. Donc voilà, donc ça sera dans la nuit de dimanche à lundi prochain. Et donc ça sera sur Canal+, je suppose, en vrai, je sais. Alors, je sais pas quelle heure ça passe, hein, mais très tard. Donc on fera un débrief lundi prochain pour voir si j'ai été nul à chier ou pas. Bah voilà, écoutez, je vois pas trop ce qu'on peut faire d'autre, là. Je regarde un petit peu vite fait, là, voir si j'ai pas de bêtises. Voilà, gros doute sur Elena Zengel et Diane Kaluuya. Même Rosamund Pike, en vrai, j'ai un gros doute. Hein. Autant, tu vois, là, tout ça, ça va. Je suis plutôt confiant. Je suis confiant jusqu'à là. Voilà, c'est vraiment ces trois-là où je suis dubitatif. En vrai, je dis ça trouve, c'est vrai, sur ces trois-là, je vais avoir raison, tout le reste, je vais avoir faux. On ne sait pas. On fera donc un score sur 13. Et j'annonce que je ferai aussi les nominations, enfin les prédictions César et Oscar, mais ça sera sur la chaîne YouTube. Il y a le lien là dans le chat, donc n'hésitez pas à vous abonner évidemment pour ne pas rater ça. C'est une tradition que je fais sur la chaîne YouTube depuis 3-4 ans maintenant. Donc, tout ça sera sur la chaîne YouTube. Tout ça César et Oscar. César, je suis mieux préparé. J'ai vu bien plus de films pour les Césars et les Oscars. Vu que c'est dans un petit moment, je ferai en sorte d'être plus à jour pour les Oscars. Promis. Pour que les personnels soient plus intéressants. Voilà, bah écoutez, on sera présenté par Tina Fey et Amy Poehler. Je crois que c'est des actrices surtout de comédie. Donc voilà. Écoutez, je pense qu'on est pas mal là. Pour les séries, est-ce que je peux vite fait faire des petits calls? J'ai rien vu. Hein. Ah si, The Mandalorian, j'ai vu. C'est ce truc que j'ai vu, la saison 2. The Crown, Lovecraft Country, Ozark, Ratched. Oh, je verrais bien The Crown gagner en vrai. Hein. Pour la série musicale... The Great, c'est la série avec Elle Fanning, je crois. Mais Emily Paris, je crois pas du tout. En vrai, The Great pourrait avoir un truc. La mini-série, je pense que ce sera le jeu de la dame. Vu le buzz que ça a été, je vois mal le prix lui échapper. Oh, pour les acteurs et tout, ça va être chaud aussi. Hein. Jason Bateman, Bowman Dunkirk, il y a du lourd. Hein. Al Pacino, il y a du lourd. Hein. Ah, mais Olivia Colman est aussi nommé là en plus. Hein. Olivia Colman qui est partout, littéralement. Sarah Paulson, Laura Linney, il y a du lourd aussi là dans les actrices. Hein. Nicolas Hoult, Elle Fanning, donc ouais, elle est là. For the Great, Jane Levy, Lily Collins, Bryan Cranston, bien sûr. Une grande. Attends, mais des acteurs qui a. En vrai, casting est fou, hein. John Boyega, tiens. Film dans Star Wars. Gillian Anderson. Non, il y a du lourd, hein. Il y a clairement du lourd hein, dans les séries aussi. Hein. Bon, voilà, bah, écoute, on verra bien ce que ça donnera lundi prochain. 21h53, bon, bah, c'était plus rapide que ce que je pensais. Donc écoutez, on va écouter Daft Punk jusqu'à pleurer. Non, je rigole. Non, on va s'occuper. Je peux déjà vous dire que lundi prochain, donc on fera le débrief et ensuite on continuera Portal, bien sûr. Espérons que ça pourra se débloquer. Parce que donc, la fin du dernier stream, c'était terrible. Hein. J'étais bloqué dans la même salle pendant 20 minutes, c'était un enfer. Je savais pas comment m'en sortir. Espérons que je trouve la solution assez vite. Parce
que j'ai pas envie de tricher, bien sûr. Bon, voilà, donc je garde ça précieusement et puis on verra bien. Voilà, voilà. Bon bah écoutez, je pense qu'on va se faire un petit peu de Vroom Vroom 2021, bien sûr. On a un peu le temps, on va jouer un petit peu là. Let's go quoi. Alors attendez, on va se remettre là, hop. J'aimerais juste voir 2-3 trucs. Histoire de... Alors... Clac... Oh, le Daft Punk. C'est toujours la bonne Discovery. Hein. Quelle régalade. Quelle régalade. Ce nombre de gens en live, c'est fou. Bien. Alors, est-ce que je vais réussir à lancer Steam? Ça par contre c'est même pas gagnant en vrai. Donc on va bientôt me faire des siennes là ce soir. Ça c'est Voyager. Quel album de fou en vrai. Qu'est-ce qu'ils vont me manquer? Après c'est vrai qu'effectivement officiellement ils avaient rien sorti depuis plusieurs années. Mais bon on avait toujours un espoir. Je sais qu'en 2017 vu qu'il y avait eu E-Live 97, E-Live 2007, bah, du coup 2017 on s'est dit bah 10 ans après dans la logique quand il y avait un live ou quelque chose, il n'y a rien eu. Après ils ont sorti quand même 2 sons avec The Weeknd évidemment, Starboy et Affiliate Coming, qui sont excellents d'ailleurs. Mais voilà, après ça, rien du tout quoi. Donc là c'est terminé quoi. C'est définitivement terminé, il n'y aura plus rien sous leur houlette. Après il y a aussi des gens qui sont en mode ouais mais en fait c'est un teasing pour quelque chose, c'est peut-être pas la fin véritable. En vrai quand même, bon, ça sent la fin quand même. Hein. Quand tu sors une vidéo qui s'appelle Épilogue, en règle générale, après peut-être qu'ils sortiront un dernier son, qui sait, ça serait fou en vrai. Un dernier son, t'imagines pour clôturer une discographie pareille, ça serait dingue en vrai. Ça serait complètement dingue. Alors, Rocket. Sur la manette hein, de professionnel évidemment. Bien sûr, bien sûr. Attention, bip bip. Voilà. Les sons de l'ordi, on aime ça. En vrai, faudrait que je les enlève, ces sons de l'ordi. Je me rends compte que c'est très chiant. Alors je suis à vous hein, dans 2 secondes. Temps de démarrer le jeu. Alors paramètres, vidéo, fenêtre, clac, voilà, hop. Ça ne marche pas du tout. Je suis un professionnel évidemment. Ok. Hop. Le professionnel, c'est bien moi. Ok, alors si on fait ça maintenant, attention. Ah ouais? Ok, c'est que ça met beaucoup de temps. Enfin, par contre, je sais pas si ça met de la fenêtre en tout petit, je ne sais pas pourquoi. Ça a mis un peu de temps, c'est la régalade. Bien, on y est. Alors, oui. Hop. Ok. Du coup, on va se faire du 1v1, évidemment. Du coup, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai changé la qualité du stream. Ah, ça, c'est Veridisco. Souvent cité comme étant un des meilleurs sons de Daft Punk. C'est assez vrai. 1v1, du coup. Platine 1, division 1. C'est là que si je perds, à mon avis, je ressemble en hors 3. Un véritable bonheur, bien sûr. On va tout donner pour gagner, évidemment. Faut pas que je chante là, c'est un vrai chaînon, faut pas que je coupe là. Je sais pas qu'on entend vraiment assez, hein. En même temps pas trop non plus, parce que encore une fois je vais me faire striker sinon, par Twitch. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué, hein. Je sais pas si je vais être bon. On va évidemment tout donner. Donc je disais oui, j'ai changé les paramètres du stream par rapport à la qualité. Là c'était du 1080p, 30 images par seconde, là je suis passé à du 720, 50 images par seconde.
Donc en vrai, je sais pas comment ça rend. Faudra que je regarde un peu. Du coup, on va jouer une petite demi-heure, je pense, quand même. Ah, du coup, je pensais que l'expédition Golden Globe, ça prendrait un poil plus de temps, en vrai, mais... C'est vrai que du coup, vu que j'ai pas lu grand-chose... Ah oui, d'accord. Le mec est déjà à fond. J'ai pas changé le nom du stream, ça me fait penser. Je vais pas avoir le temps. J'ai pas le temps. J'ai raté mon départ. Je suis pas un professionnel parce que j'ai pas changé mon stream. J'ai pas changé la catégorie de mon stream ni l'intitulé. En vrai, ça me saoule pour Spotify là. Mais je sais pas. En fait, c'est ma barre des tâches. Donc qui est en bas de mon écran, de PC. Mais je sais pas. Depuis quelques jours, il marche plus du tout. Je peux plus rien ouvrir dessus. Je sais pas pourquoi. Je dois avoir un. Je sais pas. Je pense que c'est peut-être un corbeille ou. Parce que je sais que. Souvent, quand ta corbeille est trop remplie, que ton dossier de téléchargement est trop rempli aussi, ça fout le bazar. C'est pas mal ça. Allez. Panique pas. Et j'ai tout raté. C'est terrible. Il a raté aussi. Oh ce rebond. Ok, alors là, c'est clairement... Clairement, c'est de la chance. Hein. Voilà, normalement, les infos du... streams sont changés. Ouf, j'ai eu chaud là, ça fait y rentrer. Hein. Oh mais non, purée, j'avais tellement bien fait. Oh, je me prends un but derrière. Ouf, ça dégoûte en vrai. Oh, je donne littéralement la balle en fait. J'ai voulu faire le malin, heureusement qu'il l'a raté. Je voulais faire le malin en faisant une aérienne et je lui ai donné la balle, littéralement. Oh, je lui donne la balle quoi. Heureusement qu'il n'est pas ultra fort non plus, mais. Oh, en vrai, cette musique elle détend tellement quand tu joues. Pourquoi il y va pas? Bon, là, mec, tu me l'as donné. Hein. Là, mec, tu me l'as donné le but. Hein. Là, bro. Quoi? Ça, c'est free but aussi. J'espère que Twitch va pas mute hein, avec tout ce Daft Punk. Soyez sympas les gars quand même. Daft Punk quoi. Voilà, là c'est officiel, normalement le stream est bon. Enfin le nom du stream et tout ça c'est bon. Ah non, raté. Allez, let's go, c'est parti là. J'enchaîne. Ouais. Bah là, c'est tranquille quoi. Ça se passe bien quoi, globalement. Là j'aurais marqué, ça aurait été une indignité tellement énorme. Là. En vrai attention parce qu'il peut quand même remonter. Hein. Je me suis déjà pris la remontada comme ça. Hein. Donc en vrai je vais quand même pas trop. Non mais là je crois que là il a abandonné. Oh non. Je crois que là il a abandonné. Bon, à part si vraiment je fais un truc tout pourri, ça m'étonnerait qu'il marque 4 buts en moins de 2 minutes. Alors c'est vraiment que le mec il se réveille, il est ultra chaud. Ça c'est but. Oui, bon. Attention, faut pas que je parle trop vite quand même. Hein.
Short Circuit. Toujours sur l'album Discovery, hein, bien sûr. Meilleur album solo du groupe. Hein. Je sais un grand amour, unpopular opinion, hein, pour Human After All. L'album qu'ils ont. Le troisième album qui sont sortis en 2005, si je ne m'abuse. Oh, mais oui, je suis pas concentré, ça y est. Je vais me faire remonter, ça serait terrible. Qui avait été fait en même pas 2 semaines, hein, je crois que c'est vraiment un album qu'ils avaient entre guillemets torché. Et pourtant, je trouve qu'il est génial, quoi. Mais c'est un album que je sais qu'il n'est pas beaucoup aimé. Hein. Il est un peu plus expérimental et tout, mais je trouve qu'il est vraiment bien, quoi. Ça passe. Je le préfère à Random Access Memories, donc le dernier qui est sorti. Mais mon album préféré de tout, c'est Alive 2007. C'est vraiment un live où t'as l'impression que tout ce qu'ils avaient fait avant, en fait, c'était pour faire ce live, quoi. Vraiment, parce que la synergie entre les morceaux est juste extraordinaire. Parfois, ils arrivent à te mélanger 3 ou 4 mêmes morceaux de leur discographie, avec une cohérence et une fluidité exemplaire, quoi. C'est formidable. C'est un live de folie. Hein. C'est une merveille. J'ai aussi beaucoup d'amour pour leur bande originale sur le film Tron. Merveilleux. Mélange orchestral et électro, un bonheur, quoi. Oh là, ouh, les mêmes Rain par contre, oui, c'est bien joué à toi. En vrai, j'ai que 2 buts d'avance, il reste 45 secondes. Hein. Faut quand même que je sois prudent, hein, parce que... Ah, mais imagine me faire monter, quoi. L'indignité que ça serait. L'important, c'est de défendre au maximum. Ah, c'est bon, c'est vite. Allez. Ça devrait être bon, là. Logiquement, il peut pas remonter. Allez, let's go, enfin. Bien. Là, je suis en train de me dire, depuis quand j'avais mis ma webcam à droite sur Rocket League, elle était toujours à gauche jusqu'ici. Bon, je monte division 2, ça régale. Je suis en train de me dire que je crois que par rapport au stream précédent, quand je dis précédent, il y a 2 streams, j'avais joué à Rocket League aussi, j'étais pas à gauche. Je me rappelle même plus, c'est terrible, mec. En vrai, c'est mieux là, parce que je cache un là. Alors qu'à gauche, je cachais le chat. Je sais plus, c'est terrible. J'avais dû changer ça il y a 2 streams, je me rappelle plus. Bien. Oh, il s'est raté, dommage. C'est dommage. Ah bon? Tu fais ça toi. Oh, let's go. Oh là. Ah, dommage. Il m'a explosé parce que pourtant je vais faire un beau truc, c'est dommage. Ça rentre? Oh, ça aurait été incroyable. Face to face. Quel album de folie. Hein. 2 fois t'essayes, mec. Hein. Peut-être que t'arrêtes d'essayer. Vas-y, je monte le son, j'en ai rien à battre. Vas-y, allez. Si c'est mute, hein, vous saurez pourquoi. Je la bois. En vrai, c'est pas si mal de partir un petit peu en retard, parce que comme ça, tu peux le contrer à chaque fois, quasiment, l'engagement. Oh, c'est pas une si mauvaise idée de partir après, en vrai. Voilà, en vrai, il a le donne. Ouais, bon, peut-être pas tant que ça, en fait. Ce mine. Pourquoi il m'explose? Il est méchant avec moi. C'est ce que je voulais faire. Oh, je l'ai. Ah non, dommage, je pensais qu'il l'aurait. Oh, let's go. Je fire là, sorti. Ça va être victoire, mec. Là, on place diamant 1, évidemment. On passe diamant 1, évidemment. Non. Bien sûr que non. Si déjà on passe platine 2, je serais déjà content. Pas chante. Cela dit, ça peut couvrir le mute. Hein. Je connais pas les paroles.
C'est bien joué. C'est dangereux, ça c'est dangereux. Alors peut-être. Alors peut-être pas. Oh non, je suis n'importe quoi. Oh, oh let's go. Allez, j'ai plus de boost. Allez. Oh l'enfoiré, j'avais plus de boost. Oh non. Ça dégoûte, ce but que j'allais faire sinon. Je vais pas me le mettre après ça, mais par contre, hein, c'est mort en fait. Attention, attention. Te fais pas trop brain quand même.
quasiment 100% samplé, hein. Enfin, qui vient de... Enfin, qui... C'est un album de sample, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont pris des vieux morceaux, pas ultra connus, genre... voilà, ils ont pris une boucle à chaque fois de 3 secondes, ils l'ont un peu accéléré, un peu modifié, ils l'ont mis en bout dans le morceau, ils ont ajouté 2-3 trucs et c'était bon. Et en vrai, tout l'album, c'est un peu ça. Mais ça reste du génie. Parce que... Ok, c'est peut-être pas d'eux, mais ils créent une nouvelle mélodie à chaque fois. Et c'est du génie, en fait. C'est totalement du génie. Par contre, mec, c'était pas bien joué de ta part. Oh non, le poteau! Oh non. La panique! Oh non, il me raille. J'ai mal joué. Ah, trop tard. C'est mal joué du joueur français. De la part du joueur français, bien sûr. J'ai cru qu'il allait m'exploser en vrai. Il aurait pu, le petit sagouin. Allez, en vrai, je pense que c'est gagnable. Il faut juste que je fasse attention parce qu'il est plutôt... Pas mal joué ça. Il est plutôt fort en brain. Enfin, en dribblage en tout cas. Ça, c'est nul par contre. Alors peut-être. Alors peut-être. Ouais, évidemment. Évidemment. Let's go. Ouais. Et je marque quasiment sur le drop quoi. Je vais tellement être mute pendant tout le live. Enfin pour la rediff je veux dire pardon. Quel bonheur ça serait. Pas du tout. Ça m'embêterait. Parce que je sais que la rediff est... Je suis d'ailleurs assez étonné à chaque fois. Mais c'est assez regardé hein. Genre on est sur du 30-40 vues quoi. C'est plus que sur ma chaîne YouTube, c'est quand même vous dire quoi. C'est beau ça par contre. Et merci d'ailleurs, hein. Je sais pas qui regarde ces rediffs, mais merci, hein. Merci beaucoup. C'est très gentil à vous. Passez aussi sur le live, hein. C'est sympa aussi. Après je suis d'accord que le lundi soir il y a beaucoup de trucs. Souvent il y a la team d'Antoine Daniel qui fait du truc, bah là ils font du Among Us ce soir. Je sais qu'il y a aussi Domingo et tout ça qui font du FIFA 21. Je sais évidemment qu'il n'y a pas que moi, bien sûr, c'est évident. Alors je réfléchis peut-être à un autre jour de streaming dans la semaine. Mais je sais pas quand, ouais. Soit peut-être jeudi. Jeudi ça me paraît pas trop mal en vrai. Après ce que j'aimerais bien faire c'est lancer un petit truc hebdomadaire quand les salles réouvriront. Genre justement bah, on fait un peu la revue des films qui vont sortir. Ou qui sont sortis tu vois. Sur le festival jeudi puis bah, voilà on fait un petit peu une revue de ça et essayer de vous convaincre d'aller voir des films. Ça peut être sympa quoi. Pour évidemment soutenir les salles en masse qui en auront bien besoin quand ça reviendra. Du coup, moi, au début, il y a quelques semaines, j'étais plutôt confiant pour le mois de février. Bon, clairement, c'est mort. Du coup, je reste optimiste pour avril. Sans trop vraiment y croire finalement. Parce qu'à chaque fois que Roselyne Bachelot, notre ministre de la Culture, passe dans les émissions, tu fais... Ouais, bon, ça borde un peu, c'est pas très clair sur... c'est chaud, quoi. Alors non, mais par contre, ce brain, une minute avant la fin, Julien... C'est quand même plutôt chaud ce qui se passe, quoi. Il est où? Donc on va dire avril, hein. On va croiser les doigts. Ça se trouve d'ici là, il y aura un variant de je sais pas quel pays, puis ça sera mort quoi. Par contre je fais des trucs insane hein, par contre, hein, vraiment. Je sais pas ce qui m'arrive là, c'est le... Oh la time quoi. Extraordinaire le joueur français. On n'a jamais vu ça.
Ça va être la fin de l'album Discovery. Ça passait tellement vite. Quelle merveille. Quelle merveille. Attendez. Oh, let's go. Juste pour le plaisir, on va se remettre un petit coup de Digital Love. Qui... Ouais, c'était fait. Peut-être bien mon morceau préféré de l'album, en vrai. Je l'aime beaucoup. Division 3, let's go. On va le platine 2, hein. Allez, encore une ou deux games et on s'arrêtera là. Quoique c'est vrai qu'on voulait faire un petit tour de... Bon, une game, allez, on va faire une dernière game. Allez, après on va un peu sur YouTube écouter un peu de Daft Punk et... d'autres Daft Punk, franchement. D'autres albums un peu.
T'as un morceau qu'on connaît peut-être un peu moins de l'album. D'ailleurs, il paraît que si tu fais bien attention, il paraît que la voix des Daft Punk, donc la voix un peu robotisée, sur chaque album, elle est un peu différente. Mais sur un même album, c'est la même. Enfin, c'est-à-dire que c'est la même tonalité et tout ça. Apparemment, il paraît. C'est vrai que j'ai jamais vraiment fait gaffe, mais il semblerait. Robot Rock, que vous connaissez, je pense. On avance un peu. On pourrait rester jusqu'à minuit comme ça, hein. C'est pas le but. Je rechange le nom du stream. C'est vraiment pour 5 minutes. Hein. Je pense que toute cette partie va être mute, hein. Mais bon, moi je me suis fait un bonheur, je me suis fait un kiff. Allez, non, juste, je suis vraiment moins connu de l'album. J'aime beaucoup perso. Emotion, qui est conclu l'album d'ailleurs, Human After All. Voilà. Un mot. Les paroles, c'est un mot. D'ailleurs, je suis sûr d'avoir un commentaire. C'est genre Lyrics, Emotion. Most underrated track from the album. So true, ma gueule. Y'a pas un truc Lyrics, non, même pas. C'est un rôle, toi. En vrai, un mot, ça en dit bien plus que bon nombre de chansons d'aujourd'hui. Orage. Le mec il troll. Ouais, voilà, ils ont mis ça, ils ont fait cet album en 2 semaines, hein. No fake, hein. Je pense un peu. J'adore ce morceau. Tout l'album, c'est que des pépites comme ça. Il est trop bien, Human After All, sans déconner. Juste le drop et après on change. On passe à Live 2007. Ça aussi, on est sur du très lourd. Hein. Oh là là, quel bonheur. Alors là, on pourra mettre vraiment tous les morceaux. Je pense que mon préféré, ça reste... Ouais, celui-là. Non. Si, c'est celui-là. Around the World de Rise Up After Stronger. C'est tellement un bonheur. Voilà, Daft Punk has the only ones for remix Daft Punk. Tout à fait. Tout à fait, monsieur. Bon, on le voit, hein, parce que... Là-dedans, là, il y a donc il y a Human After All. Qui est là. Puis aussi Daft Club, qui est un espèce d'album remix. Et bah clairement, bon, tout ce qui est pas remixé par eux, je suis pas fan perso. Mais bon, c'est pas mauvais non plus, il y a quand même quelques trucs intéressants, mais bon. Bof quoi. Et ça se trouve à la fin du morceau que ça prend tout son sens. À chaque fois, il y a toujours 2 ou 3 sons qui sont mélangés en même temps et il y a une véritable synergie, c'est juste hallucinant quoi. J'aurais tué pour y être.
Ouais, je peux pas tout mettre, mais c'est un pincement au cœur. The Grid, alors ça aussi, mec, dans la BO de Tron. Donc c'est la musique qui fait le générique, donc il y a un petit speech au début. Mais alors, ça va être là, attention. Je vais faire mute, hein, on me bat les couilles. Oh my god! Dommage hein, que le film ne fasse pas honneur à cette musique. Le pire, c'est qu'il y a pas si longtemps, il y avait eu des rumeurs sur le fait qu'il compose la musique du prochain film de Dario Argento, je crois. Grand cinéaste italien. Ça aurait été fou. Malheureusement, mais bon, apparemment, ça a été confirmé avec l'annonce d'aujourd'hui. Ce n'était que des rumeurs, hélas. Et donc, on finit par Random Access Memories. J'ai écrit Random Tron Legacy, j'avais même pas fait attention. J'avais laissé Random. Bah, Random Access Memories, qu'est-ce qu'on peut dire hein? Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet album? Bon, Get Lucky, évidemment. J'aurais joué à Moroder, où il y a tout un speech Giovanni Giorgio. I definitely wanted to become a musician. Enfin, en fait, c'est Giorgio Moroder. It was impossible because the dream was so big. I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the créativité, 60s, mec. of the 70s, and then have a sound of the future. And I said, wait a second, I know the synthesis. Après, il y a aussi des sons d'une grande émotion. Within, je sais que c'est un son que je trouve très triste. Ça, c'est vraiment la déprime, par contre. Hein. Je pense que c'est un des morceaux les plus tristes de leur discographie, hein, 100%. Hein. En fait, Random Access Memories, le seul souci que j'ai, je trouve que c'est les derniers morceaux, enfin la phase B, pas toute la phase B, mais une partie de la phase B que j'aime moins en fait. Alors que la phase A, je la trouve incroyable. Dommage quoi. La phase A, ça doit être jusqu'à. Attendez, je vais regarder vite fait. Je me trompe pas. Quand je dis phase A, c'est par rapport au vinyle. Hein. Parce que je vais réussir à trouver le côté vinyle et tout. Je vais pas le trouver, je crois. Je sais pas sur un vinyle jusqu'à comment ça fait. Allez, je vais essayer de trouver sur Random Access Memories. Vinyle. Faudrait la face le derrière. Il peut pas y avoir tout sur la même face, c'est pas possible. Attends. Je vais trouver, ne vous inquiétez pas. En même temps, on écoute Within, c'est très beau. Ah voilà, là on y est. Bon, il y a 4 faces, mais bon, voilà, du coup, jusqu'à voilà. Ah, ok. Donc jusqu'à Lose Yourself to the Dance. Et encore. Ouais, cela dit, bon, Touch, Get Lucky, bon, voilà. En vrai, c'est la phase B. Non, en vrai, c'est voilà, c'est 3 morceaux. Overboard, From Sometime, The Wind and Right. Je suis pas ultra fan. Je les aime bien, mais sans plus. En contact, c'est vachement bien. Et voilà. Il y a juste ces 3 morceaux, je trouve qu'il y a un petit ventre mou. Mais tout le reste, non, c'est magnifique. Voilà, c'est pour ça que c'est pas forcément l'album que j'aime le plus de quoi. Touch, c'est ce qu'on entend dans la vidéo là, du début là, que je vous ai montré. La fin de Touch, c'est... Ça paraît, c'est un morceau qui est très audacieux. Pareil, c'est vocal.
T'as vraiment un moment, quand ça part, mec, à un moment là. Mais sans pisse, hein. Ça va être là. Ça fait quelque chose d'écouter tout ça quand même, hein. Ça va être là. Promis, 2-3 morceaux encore et après je vous laisse. On s'en va le cas, faut que j'aille dormir quand même. Hein. C'est tellement old school, c'est un vrai bonheur. Quoi. On va laisser tout le morceau, mais allez. Contact, donc qui est officiellement le dernier morceau du groupe. Officiellement, parce que bon, c'est ça que le cœur de Access Memories. Après, il y a eu les morceaux avec The Weeknd, mais bon, c'est le vrai dernier morceau du groupe, on va dire. Qui est très très bon d'ailleurs. Là, à ce moment-là. T'as une minute. Hein. On pourra pas se laisser là-dessus, quoi. Petit Pink Floyd là. Pourquoi pas. J'ai le Cozy Diamond. Après là ça. Tout le build-up. Et là à mon avis c'est que des instruments acoustiques, hein, tu peux être sûr. Hein. Mec. Là mec, tu fermes les yeux, t'es dans l'espace là, vraiment là t'es dans la fusée, tu décolles. Là. Quel bonheur. Puis bah allez, on termine par ma chanson préférée du groupe. Du coup je l'ai dit, hein. Voilà, clip magnifique en plus. Voilà, mon morceau préféré du groupe. Toujours un bonheur, hein. Vraiment là c'est... Là c'est bonheur x 1000. Hein. Pardon, je ne mets pas le clip, mais attendez, c'est parce que je vais voir si je vais peut-être raid quelqu'un ou pas. En vrai, je sais pas si ça se trouve on est tout seul là depuis tout à l'heure. J'ai des potos en ligne, mais est-ce que on est nombreux? On est 3 en vrai. Hein. Merci d'être là les amis. Hein. On va faire un petit raid. Désolé. On va la raid, lui j'ai jamais eu l'occasion de la raid. Juste le refrain, après je vous laisse pour ici. Si la rediff n'est pas mute, hein, c'est un miracle. Hein. Des os, pas des os. Allez. Merci de m'avoir suivi les amis. Et puis rendez-vous la prochaine fois. On m'envoie chez No Chao. Le bro. Bonne soirée à vous, bonne nuit, et rendez-vous lundi prochain, donc pour les débriefs Golden Globe, peut-être encore pour un peu de Daft Punk, et pour du Portal. Bisous.